À tous. C'est avec un grand honneur que il m'est donné de pouvoir commencer la série des rencontres que nous devons avoir. CIM étant une organisation qui se veut sérieuse, c'est avec donc plaisir et grand intérêt que j'ai l'honneur ainsi de débuter la série de ces rencontres. Je voulais avant tout saluer la présence des doyens Lébi et Athanase Djobo, qui sont donc nos doyens qui nous ouvrent le chemin vers la consécration. Je ne peux que les remercier et aussi saluer ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps. En tout cas, je profite de cette opportunité pour leur souhaiter une bonne et heureuse année, une année de santé, une année de succès dans toutes vos entreprises. À tous les frères et sœurs qui sont sur le col, c'est la même chose. Hein. Je pense que c'est avec joie que nous nous retrouvons. Ainsi donc, nous allons commencer cette première réunion qui initialement annoncée à 1h45 commence à 14h pour permettre à tous les retardataires de s'installer. Et donc, elle va se dérouler comme suit. La présentation que le président Guy Zorobi va nous faire va permettre à chacun de nous de comprendre d'où nous venons et vers où nous allons. Et donc, je vais lui passer la parole afin qu'il puisse nous faire une présentation succincte de ce que nous avons déjà fait et ce que nous envisageons faire. À la suite de cela, l'opportunité sera donc donnée à chacun d'entre nous de pouvoir poser des questions. Et tous les membres du conseil d'administration sont donc présents afin de pouvoir répondre à toutes les préoccupations de chacun. Sur ce, je vais donner la parole à Guy Zorobi afin qu'il puisse nous faire sa présentation. Guy, tu as donc la parole. Merci bien à M. Doué. Alors, pour quelques raisons techniques, ma caméra ne passe pas apparemment. Mais sinon, je vous vois tous. D'abord, je voulais dire merci à M. Doué pour cette brève présentation et signaler pour tous ceux qui nous joignent pour la première fois que toutes nos réunions CIM USA sont enregistrées. Donc, l'enregistrement est en cours. Pour ceux qui ont encore quelques questions, vous pouvez toujours évoquer ces questions, mais sinon, les enregistrements, c'est surtout pour permettre au conseil d'administration de revenir sur ces vidéos, de bien comprendre ce qui est dit au cours des réunions pour pouvoir faire les ajustements qu'il faut pour que l'organisation avance dans le bon sens. Sur ce, je voulais quand même signaler aussi la présence d'un frère qui vient de Michigan, M. Eric Oulaï, qui nous a rejoint récemment, qui a entendu ce que nous faisons et donc qui est très heureux d'être parmi nous en tant que membre CIM USA depuis le Michigan. Alors, pour l'ordre du jour aujourd'hui, je pense que on n'a pas à tergiverser. Nous avons seulement quelques points, 3 points, je dirais. Donc, le bilan CIM USA 2021. Monsieur Doué, faites-moi signe, s'il vous plaît, si vous voyez mon écran. Oui, je vois. Je suppose que tout le monde voit. OK. Donc, OK. Il y a monsieur Athanas Dabo qui a la main levée. Non, je n'entendais rien, donc j'avais voulu savoir si vous m'entendiez. Oui, on vous entend 5 sur 5. OK, d'accord. Donc, je dépose ma main alors. Merci. Alors, donc, pour
l'ordre du jour aujourd'hui, c'est le bilan CMUSA 2021, le Life Insurance Update. Donc, bien sûr, nous avons quelques updates à vous présenter aujourd'hui. Et aussi, nous voulons vous proposer quelques activités en 2022 pour établir un chronogramme. Donc, bien sûr, lorsque M. Dou aura donc l'opportunité, il y aura donc une discussion pour qu'on puisse avoir un point net de ces activités-là en 2022. Bien sûr, il y aura des divers que nous allons vous présenter. Alors, on ne peut pas commencer une réunion CMUSA sans parler finances. Alors, jusqu'au 1er, donc, disons jusqu'au 28 janvier, pardon, 2022, voici comment se présentent nos comptes à Wells Fargo. Donc, ça, c'est depuis le 28 janvier. Ensuite, en ce qui concerne le bilan de nos activités, pour ceux qui étaient au gala, c'est pratiquement une répétition, donc je ne vais pas aller dans trop de détails. Pour ceux qui n'y étaient pas, ben voilà un peu le tableau de nos activités en 2021. Bien sûr que nous avons commencé en 2019, nous avions 49 membres. En 2020, nous sommes passés à 56 membres. Et en 2021, nous terminons avec 84 membres. Alors, malheureusement, il y a 24 membres qui sont actifs, donc qui sont à jour de leur cotisation, et 60 qui sont des membres passifs. Donc, vous voyez que ce tableau-là nous donne déjà une direction à suivre pour dire qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de nos membres qui ne sont pas à jour. Alors, il y a eu également un volontariat qui a été organisé avec SCIU, et je vais sauter le point de février que je vais prendre en dernière position. Et bien sûr, il y a eu la fête des mères, la fête des pères. Il y a eu la collaboration avec la diaspora ivoirienne pour amener tous les Ivoiriens à s'octroyer le programme de Life Insurance. Il y a aussi la fête de l'indépendance qui vient chaque année. Il y a aussi les campagnes de Covid que nous avons organisées. Bien sûr, il y a eu le gala 2021. Mais il y a eu et surtout eu beaucoup d'activités au sein du conseil d'administration. Nous avons rédigé des grants, nous avons fait des demandes. Malheureusement, nous n'avons pas été approuvés, mais c'est quand même réconfortant pour une première. Donc, voilà en gros les activités que nous avons menées. Alors, le point que j'ai sauté sciemment, c'est le point février 2021 avec la perte de Tanti Solange, qui a été vraiment un déclic pour l'organisation. C'était assez émotionnel, vous vous rappelez encore. C'est un membre CMUSA actif que nous avons perdu, mais qui nous a donné aussi l'occasion d'expérimenter notre programme d'assurance pour savoir comment est-ce que ce programme-là fonctionnait. Il fallait avoir un cas pratique. Et lors de ce cas pratique, nous avons travaillé avec l'assurance qui nous a donné beaucoup de satisfaction. Et donc, ce qui nous pousse donc à continuer notre collaboration avec la maison d'assurance pour aller un peu plus loin. Alors, donc, je vais vous donner quelques updates à ce niveau pour vous dire que nous avons commencé en 2019 avec pratiquement 10 000 $. Nous avons augmenté le Life Insurance Benefit à 15 000 et le goal, c'était d'arriver à 20 000. Alors, aujourd'hui, où nous sommes, nous pouvons vous dire qu'avec beaucoup de négociations, de discussions, nous sommes tombés sur 25 000 $ de Life Insurance à partir de février, du 1er février 2022. Donc, voici le petit update que je voulais vous donner. Et ce que vous devez remarquer, quand bien même nous passons de 15 000 à 25 000, CMUSA tient quand même à, si vous voulez, maintenir les cotisations de 60 $ par an, de 5 $ par mois par personne, et surtout le admin fee qui est à 20 $ qui ne va pas changer. Voilà. Vous voyez aussi que la différence entre 15 000 et 25 000 est grande. C'est pratiquement 10 000 $ que chaque famille pourra avoir, donc en plus de ce que nous savons déjà, en plus des cotisations qui vont venir pour chaque famille. Donc, ici, je veux attirer votre attention. Voyez-vous, lorsqu'on fait ce genre de négociation, il y a toujours un coût qui vient avec. Et bien sûr, ce n'est pas gratuit. Et 25 000,
nous reviennent à peu près à 1-2 dollars en plus par membre. Mais cette année, pour la première fois, CMUSA va donc prendre en charge cette différence-là. Donc, le membre va continuer de cotiser à hauteur de 60 dollars par an pour cette année 2022. Et donc, au fur et à mesure, nous allons donc aviser s'il y a besoin de faire quelques changements que ce soit. Alors, notre souhait, c'est d'avoir le maximum de personnes possibles pour maintenir le tarif de 5 dollars par personne. Voyez-vous, donc c'est pour cela que CMUSA a décidé pour la première année de prendre en charge ces dépenses supplémentaires. Voilà, donc c'était quand même ce update-là que je voulais vous donner à ce niveau. Président, oui. Je ne te coupe pas la parole, mais je crois que ça nécessite que les membres que nous sommes mettent leurs mains ensemble pour vous applaudir pour ce travail sérieux que vous venez de faire, de partir de 15 000 à 25 000 et garder le même montant, ça nécessite des applaudissements. Et donc, tous les membres doivent joindre pour applaudir le bureau. Merci. Ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup, le doyen. Merci. Merci infiniment. Cela nous va droit au cœur. Alors, c'est pour cela que nous allons toujours continuer de travailler. Mais allez-y, monsieur Léby. Je voudrais emboîter le pas à mon jeune frère Diogo. Le travail que vous venez de faire est un travail intellectuel. Donc, il a juste titre vu qu'il fallait qu'on vous encourage avec des applaudissements. Je suis dans ce sens-là pour vous dire félicitations et nous soutenons et nous sommes avec vous. Merci. Merci bien. Merci bien, doyen Léby. Merci bien, doyen Diogo. Guy, tu peux continuer ta présentation. Merci bien, le groupe. Merci beaucoup. Merci bien au doyen, c'est vraiment encourageant. Alors, donc, pour vous dire aussi que lorsque nous travaillons ensemble, ça fait vraiment plaisir. Et beaucoup de personnes sont habituées désormais à ce tableau. C'est juste un rappel pour vous dire qu'avec ce que je viens de vous présenter, notre ambition n'est pas de s'arrêter à 25 000. Parce que je vais vous montrer plus tard le pourquoi de ce que nous devons continuer, ce que nous avons commencé. Parce que 25 000, aujourd'hui, c'est vrai, c'est un pas, 10 000 dollars en plus, mais ça peut ne pas être grand-chose lorsque nous sommes confrontés à certaines réalités. Pour que le programme puisse grandir, il y a un minimum que chacun de nous doit faire, et c'est pour cela que je vous présente un peu ce tableau. Je ne vous demande pas de regarder tous les détails, mais chacun doit savoir un peu sa part de cotisation, de participation effective pour que l'organisation avance. Donc, c'est comme ça qu'on peut réduire aussi le nombre de membres passifs pour passer à une autre dimension. Alors, encore une fois, ce sont les chiffres que je vous montre. Je ne vais pas faire trop de commentaires là-dessus. Et j'espère que lors des échanges, on pourra revenir. Mais je pense que avoir le visuel, ça dit beaucoup. Voilà. Alors, nous sommes donc dans une phase décisive et nous demandons à chaque personne de faire un effort pour que ces cotisations passent par le direct deposit ou bien par tous les moyens que nous avons avec Zelle, avec Cash App. Cash App, aujourd'hui même, nous avons réussi à installer Cash App. Nous espérons qu'à partir de lundi, on n'aura pas de problème. Donc, CMUSA a donc Cash App désormais. On a Zelle, on a le website. Donc, on a tous les moyens électroniques pour que nos transactions soient transparentes à tous les niveaux sur le plan des finances. De sorte que quand je vous dis, par exemple, que nous avons tel montant à la banque, nous avons effectivement ce montant-là et nous avons aussi la traçabilité qu'il faut. Donc ici, nous encourageons tout le monde pour passer de l'étape primaire, c'est-à-dire là où on fait les cash, à une étape beaucoup plus électronique qui permet une organisation beaucoup plus saine de nos finances. Donc, rappelez-moi si vous avez quelques questions, mais sinon, voici ce qu'il y a déjà à votre
disposition pour faciliter les transactions. Rappelez-vous, avec 84 personnes, on ne peut plus avoir la même gestion financière qu'avec 40, avec 20 personnes. Alors, je vais passer donc au troisième point d'activité en 2022 que nous vous proposons. Bien sûr, nous allons commencer un peu plus haut, c'est-à-dire le gala et aussi la fête de l'indépendance. Alors, la fête de l'indépendance, c'est le 6 août que nous allons l'organiser cette année. Le 7 août, nous savons que c'est la date officielle, mais le 6 août tombe un samedi. Et donc, le samedi 6 août, nous allons donc organiser la fête de l'indépendance. Le gala 2022, ça sera donc le 17 décembre 2022. Alors, tout ça parce que nous souhaitons que chacun s'apprête. Il y a des coûts financiers et il ne faut pas toujours attendre à la dernière minute pour parler de ces événements qui nous rassemblent. Alors, ce sont des événements, certes, c'est la joie, c'est la fête, mais cela va permettre aux membres CNUSA de savoir qui participe aux événements de CNUSA, qui est membre CNUSA, parce que nous traversons beaucoup de difficultés. Lorsqu'un membre a des problèmes, alors on nous demande, mais qui est cette personne, voyez-vous? Donc, je pense que la façon la plus simple, c'est de participer à ces activités-là. Pour ceux, comme mon frère Éloi Oulaï, Eric Oulaï, pardon, qui est loin de nous, à Michigan, qui participe à la réunion, c'est aussi une occasion pour savoir qui sont les membres CNUSA. Donc, nous avons toutes ces activités-là pour vous. Alors, la campagne de sensibilisation COVID-19 va continuer encore cette année avec ce que vous savez, les événements douloureux de décembre et de janvier. Nous avons donc suspendu la campagne de janvier, mais nous allons revenir là-dessus. L'organisation de la fête des mères et de la journée de la femme, il faut relancer cette activité de pourquoi est-ce qu'il est important de prendre soin de nos mères, de pourquoi est-ce qu'il est important de montrer, d'éduquer les femmes dans nos communautés à plusieurs niveaux. L'arbre de Noël pour les enfants, nous n'avons pas encore réussi à faire cela. Il faut le faire cette année, il faut commencer. Les sorties détente, on est trop crispé par les réunions. On passe trop de temps à parler. On ne sort pas suffisamment pour se détendre avec nos familles, avec nos enfants. Il faut y penser. Et puis, bien sûr, le lancement du recensement de tous les Ivoiriens dans le Minnesota. Et enfin, le processus d'acquisition du centre culturel CNUSA qui va démarrer cette année. Donc, autant d'activités que nous avons en cours pour permettre à CNUSA de passer à une autre étape. Alors, le lancement du recensement des Ivoiriens dans le Minnesota, il est assez important, il est assez capital. Et je le dis toujours, lorsqu'il y a un événement, il faut apprendre de ses erreurs. Voyez-vous, récemment, il y a eu plein de cas de décès et beaucoup de nos frères, parce que nous ne sommes pas encore à ce niveau et nous n'avons pas eu cette bonne expérience, passent par Washington, D.C. pour les transferts de corps au pays. Alors, à ce niveau-là, justement, il est intéressant qu'on ait une liste de tous les Ivoiriens pour retourner encore à la table de négociation avec l'ambassade de Côte d'Ivoire ici aux États-Unis, le consulat général à New York, et aussi toucher le gouvernement ivoirien si possible pour leur faire part de nos préoccupations. Et tout ça, quand on a les chiffres, quand on a les nombres, je pense que les gens ont tendance à vous écouter. Donc, c'est pour cela qu'il est important de penser à cela et que chacun aide à pouvoir participer à ce recensement des Ivoiriens. Enfin, alors, triste nouvelle encore, il y a le frère Barry Touri qui est en deuil. Il a perdu sa mère récemment. Alors, donc, nous allons donc organiser un soutien pour Barry. Et donc, les obsèques pour la maman auront lieu donc le 19 février à 18h, de 18h à 22h. Et ça sera donc à Kenyon Avenue à Lakeville où nous allons faire la célébration. Donc, déjà, c'est pour vous annoncer cette triste nouvelle-là de façon officielle. Je sais que vous avez vu les tests, mais de façon officielle, il fallait de vive voix vous passer encore l'information. Et nous allons continuer de vous informer sur l'événement pour qu'on puisse soutenir Barry. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Barry, il est là, il est sur le call.
Il nous a joint dans le Minnesota il y a seulement 6 mois, peut-être moins de 6 mois. Il était donc notre MC lors du gala. Je pense que beaucoup de personnes ont apprécié cette prestation. Pour ceux qui ne connaissent pas Barry, il pourra donc se présenter tout à l'heure lui-même. Mais sinon, c'est ce que je voulais quand même partager avec vous et vous préparer aussi à cela. Alors, enfin, il y a eu aussi un cas malheureux de décès encore malheureusement, où CMUSA était quand même engagé. Alors, vous voyez quand même mon tableau. Nous avons reçu au total 11 750 $ de panneaux test CMUSA à 10% sur cette collecte. Donc, 1175 $ qui reviennent donc à CMUSA et la famille à 10 575 $. Alors, le reste, ce sont les détails. Je ne vais pas aller dans trop de détails. Mais encore une fois, quand vous regardez un peu ce tableau, le coût total pour ce que la famille a dû dépenser, vous voyez seulement 19 439, mais c'est un peu plus que ça. Donc, lorsque nous passons de 15 000 à 25 000 $ pour notre life insurance, je pense que c'est quand même au vu de toutes ces expériences-là que nous faisons les ajustements qu'il faut pour permettre à chaque membre CMUSA d'être à l'abri de ce genre de situation. Voilà, ce sont des situations qui sont assez difficiles, y compris pour moi-même personnellement, sur le plan émotionnel. Je suis en contact avec beaucoup de personnes, beaucoup de familles, donc je sais plus ou moins ce que ces personnes-là traversent. Voilà. Donc, sur ce, M. Doué, je vais donc mettre fin à mon exposé et permettre la discussion, que chacun puisse poser des questions pour qu'on ait une discussion, une causerie fraternelle. Merci bien. Merci à tous les doyens. Merci à vous tous qui êtes présents sur le call, à vous tous qui m'écoutez. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Merci bien. Merci bien, Président. Je pense que après avoir écouté la présentation du Président, je pense que ce que nous pourrons retenir, c'est que nos activités vont en croissant. Nous sommes passés de 49 membres à 84 membres en 2 ans, de 2019 à 2021. Nous sommes donc en train de continuer d'accroître les bénéfices de nos membres. Au départ, on était à 15 000 $ de life insurance. Maintenant, nous sommes à 25 000. Et donc, c'est une assurance qui va commencer le 1er février, donc d'ici 2-3 jours. C'est pour cela que nous appelons tous les membres. On a vu dans le tableau que au moins 60%, 60 personnes sont encore des membres passifs. Et donc, nous connaissons bien les conditions. Si nous nous référons à nos tests, on connaît bien les conditions qui s'appliquent à tous ceux qui sont des membres passifs. Donc, j'appelle vraiment de façon solennelle, j'appelle chaque membre ici présent sur le call au cours de cette réunion-là, de faire de son mieux, en tout cas faire plus pour devenir membre actif. S'il est déjà, c'est une bonne chose. Il faut qu'il encourage tous ceux qu'il connaît, tous ceux qui sont autour de lui, de devenir des membres actifs, de sorte que en cas de coup dur, en cas de situation imprévue, nos membres soient à l'abri de toute difficulté. Je pense que Monsieur Doué, vous êtes sur mute, on ne vous entend plus. j'ai parlé tout ce temps, la personne m'entendait. Excusez-moi. Je reprends ce que je disais. C'est quelques secondes seulement. Juste tout entendu. Yeah. D'accord. Alors, donc, comme je le dis, le but, l'un des points majeurs de ce que nous avons accompli, c'est de passer à 25 000 $, notre life insurance. Mais je voulais surtout insister sur le fait que on voulait préparer les membres à
rentrer dans des nouvelles conditions de gestion de cette assurance. Nous voulons effectivement que le direct deposit soit un des moyens un comportement pour nous. Vraiment que chacun d'entre nous passe au direct deposit. Pourquoi? C'est vrai que quand Guy commence les présentations, il montre le compte et généralement personne ne s'inquiète de la tenue de ce compte-là. Simplement parce que vous lui faites confiance. C'est une bonne chose. Et simplement parce que en arrière, nous avons mis en place une méthode qui permet de ne pas discuter, de ne pas avoir de soucis. Mais cela s'appuie sur le direct deposit. Passer par les cash. Bon, c'est vrai, les personnes peuvent payer cash, c'est intéressant, on peut prendre, mais c'est mieux que ce soit par direct deposit, ça facilite les comptes et ça installe plus de confiance. C'est surtout ça que je voulais que nous puissions intégrer dans nos réactions. Comment faire pour que le direct deposit soit une attitude généralisée pour tous les membres. J'aimerais vraiment qu'on insiste là-dessus pour cette année et puis que chacun d'entre nous puissions y œuvrer. Donc, c'est vraiment ce sur lequel je voulais m'arrêter déjà et permettre à tous ceux qui ont des questions de pouvoir les poser. S'il y a des préoccupations dans ce que le président Guy vient de présenter, qu'il lève la main et la parole leur sera passée. Sur ce, je vois une main qui est déjà levée. Hein. Je pense que Innocent veut parler. Il y a Barry ensuite qui va parler. Et donc, voilà pour le moment. Innocent, tu as la parole. Ensuite, Barry pourra parler. Ok, bonsoir tout le monde. Meilleurs vœux à tout le monde parce que c'est la première fois que tout le monde se rassemble. Et aussi, je voulais dire, comme les deux doyens l'ont dit, merci beaucoup au bureau pour le travail qu'ils ont fait. C'est un grand travail. C'est ce qui amène ma question. Vous avez dit de 15, on monte à 25 000 $ en cas de problème, en cas d'incident. Maintenant, le président a dit que ce n'est pas forcément les 5 $ par mois qui ont fait qu'on est arrivé à 25 $. Que la communauté va contribuer à hauteur de peut-être 1 ou 2 $ pour chacun. Mais moi, je voulais avoir un éclaircissement. Est-ce que ça sera juste pour cette année ou bien ça sera la contribution que la communauté va apporter à chaque Ivoirien, parce que c'est comme ça l'assurance marche pour tout le temps, pour toutes les années qui vont à venir, ou bien ça sera juste pour cette année de 2020. Donc, je veux un éclaircissement. Innocent, c'est une très belle question. La réponse est simple, c'est d'abord pour cette année. Pourquoi? Parce que c'est un travail de longue haleine et nous espérons avoir beaucoup plus de membres. Alors, plus on a des membres, je pense que le gap pourra être réduit et donc il n'y aura pas donc un fardeau financier sur la communauté en tant qu'organisation ou bien alors sur le bureau. Ça, c'est un. De deux, je pense que au niveau du bureau, je ne suis pas entré dans trop de détails parce qu'au niveau du bureau, nous avons quand même identifié des fonds que nous pouvons utiliser pour couvrir ce gap-là. Donc, nous nous sommes dit, ben, tiens, voilà quand même de l'argent que nous avons, que nous pouvons utiliser. Je prends un exemple simple, le admin fee que nous payons, c'est pour permettre justement ce qu'on appelle le operation budget. Donc, au cas où nous avons ce genre de situation, cela nous permet quand même de pouvoir utiliser cet argent pour soulager nos membres. Je pense que nous sommes une organisation à caractère non seulement fraternel, mais c'est une organisation d'entraide. Et donc, nous devons jouer sur tous les atouts à notre disposition pour soulager nos membres. Innocent, je ne peux pas regarder dans le crystal ball, mais je me dis que si nous avons 100 membres, aujourd'hui, on ne parlera même pas de 25 000, on parlera de 100 000 $ par exemple. On parlera de plus que ça. Donc, c'est à chaque personne de regarder autour, être à jour,
de faire venir d'autres personnes. Et puis bon, aujourd'hui, les règles sont beaucoup plus flexibles. Il y a le frère qui est à Michigan qui vient me raccrocher parce qu'il m'a dit qu'il a d'autres engagements. Mais par exemple, on a tendu la main à tous les Ivoiriens aux États-Unis. Donc, tous ceux qui répondent à nos critères peuvent participer. Du coup, on peut avoir donc suffisamment d'argent pour pouvoir couvrir le programme. Donc, c'est une question stratégique pour nous tous et de comprendre le bien fondé de ce que nous faisons. OK. Merci bien pour cette précision. Je pense que, Innocent, si tu as d'autres préoccupations, tu peux garder la main levée. Sinon, on va passer la parole à Barry. Ok. Ok, je vais poser une question après. OK. Donc, Barry, tu as la parole. Ok, bien, merci. J'emboîte le pas à tout le monde. Merci et félicitations pour le travail que vous abattez au quotidien et dans l'ombre. C'est juste une petite question. Je voudrais savoir quel est le feedback que nous avons pour ceux qui sont à jour au niveau de Life Assurance. Quel est le retour que nous avons pour savoir si nous sommes réellement inscrits ou bien nous sommes à jour. Voilà, aussi simple que cela. OK. Je pense que sur ce point-là, bon, l'attitude, la démarche que nous avons, c'est simplement de pouvoir s'adresser à l'administrateur de l'assurance et donc d'avoir une précision, d'être bien situé sur ces retards, sur le mode de paiement pour pouvoir se mettre à jour et tout ça. Donc, je pense que on est toujours ouvert, hein, on est toujours ouvert à comment faire de sorte que quelqu'un qui est passif, hein, pour devenir actif, il y a toujours, on a toujours des moyens de pouvoir régler ça. Mais le plus important, c'est que l'intention de pouvoir devenir actif doit vraiment être une préoccupation de tout le monde. Donc, pour te répondre, si qui a d'autres choses à ajouter, Oui. Je pense on s'arrange toujours, on est tous en mesure de pouvoir trouver une solution à tout moment. Alors, si j'ai bien compris la question, c'est comment est-ce que tu peux être sûr que tu es sur la liste Barry, c'est ça? Oui, surtout Life Assurance. Du Life Insurance, OK. Donc, alors, comme j'ai dit, à partir du 1er février, il y a des changements en cours en ce moment. Donc, je me suis donc abstenu d'envoyer les anciens documents. Alors, chaque personne reçoit un petit certificat que j'envoie. Donc, c'est sûr que tu vas recevoir aussi ce certificat-là qui prouve que tu es sur la liste et que tu as effectivement le bénéfice du Life Insurance. Alors, je pense que c'est une très belle question. Ce qui m'envoie donc au Beneficiary Form est de rappeler encore que je vais encore ramener ces Beneficiary Forms-là par email. Je vous demande donc de remplir ces formulaires. On ne demande pas de Social Security Number. On a besoin de votre nom, votre adresse, votre date de naissance et une signature le jour où vous avez signé. C'est vraiment important. Okay? Donc, voici un peu, Barry, comme il y a beaucoup de questions de sécurisation des informations personnelles, on ne peut pas envoyer ça ou bien publier ça ici, mais sinon, nous avons toutes ces données-là lorsque quelqu'un est enregistré avec nous au niveau du Life Insurance. OK. Barry, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Guy, tu voulais ajouter quelque chose apparemment? Non, je disais qu'il y a quelqu'un qui a la main levée. Oui, d'accord, c'est Jonas. Je vais lui passer la parole au lieu de plier ces chaussettes-là. Vas-y, Jonas, tu as la parole. Je dis bonsoir à tout le monde. Ouais. Comme vous voyez, je suis en train de faire la lessive là. Oui, mais moi, ma question. Bonsoir, maman Dorothée, Lébi. Bonsoir. Ma question, c'est je voulais une procédure très claire de ceux qui veulent acquérir l'assurance et ne sont pas membres de CMUSA.
et ils ne sont même pas dans le Minnesota. C'est ma question. Merci. Jonas, je pense que c'est très simple, hein. Alors, d'abord, il faut qu'on soit prudent sur certaines questions. Au niveau de ceux qui ne sont pas dans le Minnesota, là, bien plus. Constant, tu peux demander à ceux qui sont aux gens du public. Oui. Moi, je vais parler. Ok, donc je disais que Jonas, au niveau de ceux qui ne sont pas dans le Minnesota, il faut que chaque personne. Un instant, apparemment, Madame Léby veut parler, mais je pense que après ta réponse là, à Jonas, elle pourra avoir la parole pour pouvoir poser sa question. Moi aussi, j'ai la main levée. Il faut lui laisser présenter sa préoccupation. Peut-être que ça va nous permettre de répondre à toutes les questions. D'accord. Donc, Madame Léby, vous avez la parole. En tout cas, merci à tout le monde. Merci pour le grand boulot et bonne heureuse année encore. Que Dieu nous garde longtemps. Et ma préoccupation, c'était pour savoir concernant, je crois qu'il y a quelqu'un qui a posé la question, comment est-ce qu'on pouvait savoir si nous sommes passifs ou bien actifs? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour que, bon, par exemple, puisque tout le monde est enregistré sur le email ou bien un truc comme ça pour envoyer des messages pour dire que, oh, aujourd'hui tu es actif ou bien tu es passif. Un truc, je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Mais un email pour te dire que, oh, tu n'es pas à jour, bien quelque chose comme ça, au lieu que, bon, toi-même, tu cherches à appeler. De façon quotidienne. Voilà, tu vois, non? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, la question est bien notée et ça make sense. Je note. OK. Il y a quelqu'un d'autre qui a une question à poser, je crois. Oui, il y a Madame Jobo Atanas qui a la main levée. Depuis Innocent, il y a la main levée. Hein. OK. Comme on n'a pas vu ta main, c'est pour ça. Mais on va te passer la parole. C'est qui? OK. Bonjour à tous. Ma question, je voulais la poser depuis le début. Avant de commencer l'exposé de M. Doué, avant qu'il ne commence son exposé, il a dit que les membres du conseil d'administration ont abattu un travail. Oui. Mais ma question était de savoir quels sont les membres d'administration. S'ils pouvaient se présenter avant la réunion, ça allait être mieux. Ou s'ils ne se sont pas présentés, au moins les noms. Madame Jobo, tout le monde connaît tous les membres du conseil d'administration. Monsieur Doué, le président et puis Ibrahim. Bon. Je ne sais pas si c'est correct. Ils se sont présentés l'autre gala, tu n'étais pas là. Oui, je n'étais pas là, donc moi je ne connais pas les membres d'administration. C'est juste pour D'accord, on va se présenter. D'accord, c'est pas une question difficile à régler, à répondre. Merci bien. C'est tout. Hein? Une autre question? Quelqu'un d'autre a une autre question? Quelqu'un d'autre a une autre préoccupation? Je pense qu'il y a Isabelle qui est en train de parler, si j'ai bien reconnu sa voix. Yeah, c'est moi. Bon, donc, il faut lever la main parce que... Tu as levé la main, hein? Non, on ne te voit pas et on ne voit pas que tu as levé la main avec l'ordinateur. Wow, ok. Ok, donc tu as la parole. Meilleurs vœux à tous. Dieu bénisse CIMISC. Ma question, c'est au niveau de l'assurance. Tout à l'heure, Président, dans son exposé, il a dit que, enfin, je suis venu vers la fin, mais la partie que j'ai entendue à l'intervention de Innocent, il a dit qu'il allait ajuster, CIMISC allait ajuster la cotisation. Bon, premièrement, on paye $5, ils allaient ajuster d'$1 ou 2, c'est-à-dire $7. Et on est 84 personnes. Bon, moi, ma question, est-ce que ce n'est pas une facilité? Parce que quelqu'un, tu sais que c'est pour toi-même.
D'ailleurs, on est en train de chercher l'argent. Les gens sont en train de se battre pour chercher l'argent. Et on doit lever encore dessus, alors qu'on n'a pas l'objectif qu'on avait atteint là. On n'a pas encore atteint cet objectif. Et on enlève l'argent dessus pour le compléter. Moi, je trouve que c'est un peu trop facile. Chacun doit rentrer à lui-même $2. Quand tu vas dans un store, tu achètes, tu peux facilement dépasser plus de $300, $400. Et $7 seulement que tu dois payer pour ta propre assurance. Donc, vraiment, moi, je vois que ce côté, ils n'ont qu'à revoir. Les gens n'ont qu'à, ceux qui sont concernés là, vraiment, ils n'ont qu'à s'arranger à payer leurs cotisations. C'est trop facile. De deux, pour ceux qui ne sont pas membres CIAM-USA et qui veulent prendre l'assurance, ok, c'est pas mauvais parce que c'est pas mauvais, c'est une bonne chose et ça évite beaucoup de choses. Mais quelle serait la différence entre celui qui est non membre, qui veut prendre l'assurance, et celui qui est membre, qui a l'assurance? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui va les identifier? Qu'est-ce qui va faire la différence entre ces deux? Puisque celui qui est membre, c'est celui qui a fait que l'assurance a existé, celui qui a fait que la communauté a existé. Donc, quelle sera la différence entre les deux? Quel est l'avantage de celui qui a fait que la communauté a existé? Maintenant, ma troisième question, moi, je voulais exhorter tout le monde à payer leur assurance, à être à jour, parce que c'est un truc que les gens ont eu des expériences ici. C'est vrai, il y a eu des expériences malheureuses où les gens ont essayé de faire association, puis ça n'a pas marché. Moi, mine de rien, on va dans la 3e année que je suis dedans. 3 ans, 4 ans, je suis dedans. Et je trouve que c'est un truc qui est sérieux. Et ce sont des intellectuels qui sont devant des responsables, des gens qui se battent, des pères de famille, des responsables dans leurs entreprises. Ils prennent leur temps pour pouvoir travailler à ce que cette œuvre puisse être sur pied. Donc, vraiment, moi, j'exhorte aux gens, les gens, le minimum de respect, c'est d'être à jour parce qu'il faut éviter les trucs. Quand tu n'es pas à jour, on ne sait même pas si tu es blanc, bien tu es noir, tu es dedans, tu n'es pas dedans. Et quand il y a un problème, c'est là que tu vas courir pour venir dire que oui, j'ai tel problème. On ne te connaît pas. Les gens, ils ont dit il y a funérailles, tu n'es pas là. On dit il y a manifestation, tu n'es pas là. Tu es dans ton coin. Moi, je ne suis pas dans le truc des Ivoiriens. Et puis, quand il y a un problème, tu cours, tu viens. Du coup, tu viens, on n'a qu'à t'associer, on n'a qu'à t'assister. Maintenant, si on ne t'assiste pas, là aussi, c'est un problème. Je suis, membre, j'ai peut-être eu tel problème, on ne m'a pas associé, c'est rentré sorti ici. Quand on met les tests devant, ça devient un problème. Il y a des gens même, je ne vais pas dire non de quelqu'un, mais il y a des gens, eux-mêmes, là, ils sont sur le col, ils viennent à la réunion, ils sont assidus, mais ils ne sont même pas membres. Ce n'est pas normal, il faut respecter les gens. Ce n'est pas du tout normal. Tu viens, les réunions, tu participes. Tu es là, tu prends les renseignements, toi-même tu poses question jusqu'à, mais tu n'es pas inscrit. Demain, là, si cette personne a des problèmes, quand on dit que lui n'est pas membre, là, ça va envoyer un problème encore. Donc, c'est des trucs il faut éviter parce que dans le passé, il y a eu des trucs comme ça, il y a eu des trucs comme ça. Et maintenant, là, Dieu merci, il y a des intellectuels qui sont devant, qui sont en train de travailler. Donc, moi, je trouve que par respect, toi-même pour ta considération, excusez-moi pour ma manière de parler, mais il faut essayer de mettre à jour. C'est pour ton bien, c'est toi-même ton bien, c'est pas pour le bien des autres. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire. Merci beaucoup. Et excusez-moi si j'ai un peu dépassé, j'ai un peu débordé en parlant. Merci. Non, il n'y a pas. Oui, Guy, merci bien, Isabelle. Dans tous les cas, on a saisi ton message. C'est vrai que tu l'as exprimé avec beaucoup d'émotion et de mais le plus important de ce que nous faisons, c'est ça. Nous sommes tous dans une famille, et donc il y a forcément toujours, on a toujours besoin de s'épauler, de se soutenir. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, on sera toujours là pour pouvoir attirer l'attention des uns et des autres. Le point important de ton message, c'est d'appeler les gens, les membres à quitter le cadre de statut passif pour devenir des membres actifs. Je pense que ton message essentiel, l'essentiel de ton message a été bien compris. Il s'adresse aussi à nous qui sommes au devant. Nous allons
faire en sorte que le plus grand nombre de nos membres deviennent des membres actifs. Bon, je pense que Guy, il y a quelques préoccupations pour lesquelles... Excuse-moi, grand frère. Oui, vas-y. Excuse-moi si je te prends au mot. Enfin, excuse-moi, hein, je ne sais pas comment je vais formuler la chose, mais je vais parler. Donc, si en parlant, si j'ai un peu dérobé, tu m'excuses. Quand tu dis que tu vas faire de ton œuvre pour que les gens fassent... Moi, je dis que vous faites beaucoup, mais là, ne réagissent pas. Si tu avais ce pouvoir-là, je pense qu'aujourd'hui, on n'avait pas parlé des gens qui sont passifs ou actifs. Tout le monde allait faire chose. Donc, il y a des mots qu'il ne faut pas dire parce que ça encourage les gens à ne pas s'investir. Ça encourage les gens à ne pas s'investir. Il ne faut pas aussi dire qu'on est en famille. Donc, tu vas accepter les erreurs de l'autre comme ça. Et ceux qui sont à jouer, ils sont quoi? Donc, là, vraiment, grand frère, cette parole, il faut retirer. De retirer ça. D'accord. Merci. Ok, j'ai compris ton message. Je vais retirer. Donc, Guy, il faudra peut-être revenir sur la vidéo et puis effacer ce que j'ai dit. Parce que c'est déjà parti, c'est enregistré. Donc, mais bon, j'ai compris ce que tu as dit, Isabelle. Je pense que, Guy, s'il y a quelque chose d'autre que tu vas ajouter, juste après ton intervention, Madame Djobo veut prendre la parole. Donc, Guy, tu as la parole. Je pense que je vais donner la parole à Madame Djobo, mais il y a deux questions qui sont revenues de l'intervention de Isabelle que j'ai notées. La première, c'est quelle est la différence entre le membre actif et le membre passif, ou bien alors le non-membre. Il faut qu'on clarifie ça. Je pense que, Ibrahim, si tu peux t'apprêter par rapport à ça, par rapport au test, on pourra revenir là-dessus. Ensuite, elle a parlé de l'augmentation de l'assurance vie de 1 à 2 $. Pourquoi est-ce que chaque personne ne prendrait pas la responsabilité de faire ce paiement-là au lieu que cela soit la responsabilité de CMUSC? Donc, je pense que voici les deux questions que j'ai retenues. Alors, les autres préoccupations que Isabelle vient d'énumérer, je pense que ce sont des observations, ce sont des... Je ne dirais pas que ce sont des questions. Je pense qu'elles nous amènent tous à réfléchir sur la participation effective de chaque personne dans l'organisation. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Tout le monde a entendu tel quel. Voilà. Donc, Monsieur Doué, il y a Madame Djobo qui a la main levée. Qui a la main levée. OK. Voilà, il faut lui donner la parole. Isabelle, si tu as encore d'autres préoccupations, ta main peut rester levée. Sinon, on va donner la parole à Madame Djobo. Yeah, elle peut parler. Ok, donc tu peux baisser la main, s'il te plaît. Il faut baisser ta main, alors. Sur mon écran avec toi. Non, ça va, c'est baissé maintenant. Ok. Non, c'est pas baissé. Donc, Madame Djobo. Ok. Je passe sur le troisième point de Isabelle, ce qu'elle vient de dire tout de suite. Moi-même, j'y ai pensé à ça à plusieurs reprises. Ma question est de savoir jusqu'à combien de temps un membre peut être passif. Il peut être passif toute sa vie tant que CIM, USC existe, ou bien il y a, comment on appelle ça, il y a un temps limite. Parce que quand on parle de membre passif, je ne saisis toujours pas et je trouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas sa place. Donc, si les tests disent que le membre peut être passif toute sa vie, il paye ses $50 et puis il est passif, on peut, comment on appelle ça, revoir les tests et puis amender les tests. Parce que je ne pense pas que pour un membre passif de 10 ans ou 20 ans ou toute la vie de CIM, on aura des membres passifs, on n'évoluera pas. Et ça va amener trop de choses. C'est comme si on fait un pas en arrière et puis on revient. Il y aura trop de petits trucs à régler. Donc, le mot membre passif, pour moi, on doit revoir ça. Merci. OK. Est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations? Parce que nous enregistrons les questions et nous allons répondre à ces questions-là. Donc, ça, c'est Mme Djobo. Est-ce qu'il y a encore une autre préoccupation? OK. Donc, je pense qu'on va avancer. Si vous pouvez baisser la main, s'il vous plaît. Isabelle, tu as encore une autre préoccupation? Oui, je voulais répondre à ce que la sœur a dit. Okay.
par rapport aux membres actifs, membres passifs. Membre actif, là, c'est celui qui ajoute de ses cotisations. Tu payes tout. On dit, comment on appelle, admin fee, cotisation mensuelle, tu ajoutes, tu payes. Et tant que tu seras, tu vas payer. Chaque année, tu seras à jour, tu seras passif. Ou tu seras actif du moins. C'est-à-dire que tu ajoutes de tes cotisations. C'est comme tontine. Tontine. Quand tu paies ta tontine, là, tu ajoutes. Mais si tu ne payes pas, tu dois. Donc, ça va envoyer un problème, c'est comme ça. Maintenant, quand tu payes un coup, et puis tu vas attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis tu vas venir payer un. Il y a un problème. Là, tu deviens passif. Donc, c'est ça qui est la différence. Donc, tant que tu seras actif, tant que tu vas payer ta cotisation, tu seras actif et tu n'as pas de problème. Ça sera à vie. À vie, chaque jour, tu ajoutes de tes cotisations, tu paies tes trucs régulièrement, tu es actif. Mais passif, là, c'est quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors. Tu fais un pas devant, 3 pas en arrière. C'est ça qui est passif. Et quand c'est ça, là, on ne peut pas avancer. Il y a toujours problème. On ne peut pas avancer. Ça pèse sur certaines personnes. Ça donne des maux de tête. En fait, c'est ça. Donc, en fait, c'est ce que je voulais dire un peu. Merci. OK. Merci. D'accord. Donc, si vous pouvez baisser les mains, comme ça au moins, on va reprendre les questions. Il y a une série de questions qui a été posées. Et la première, c'était Jonas. Donc, quel est le processus pour les gens qui sont hors de Minnesota pour être membres ou bien pour bénéficier de l'assurance de CMU aussi? Alors, je pense qu'à plusieurs reprises, Jonas, j'ai présenté un peu notre website. D'abord, il faut emmener les gens vers le website. Et une fois que quelqu'un est sur le website, il va aller sur... il va simplement suivre tout ce qui est... Je vais essayer de présenter ça pour que ce soit plus simple. Constant, vous voyez mon écran? Oui, on voit. OK. Donc, Oui, Jonas, si tu me suis, voilà un peu. D'abord, il faut login, OK, pour s'enregistrer. Ensuite, join us today, OK. Il faut suivre un peu cela. Et enfin, à la place bénéfique ici, voilà, il faut, bon, moi, je suis déjà enregistré, bien sûr. Mais à partir de là, il y a ce formulaire-là que chacun doit remplir. Voilà, une fois que le formulaire est rempli, nous allons recevoir les informations et procéder donc à cette transaction auprès de l'assurance. Donc, l'assurance va nous répondre en fonction de l'état de cette personne-là. La personne peut être éligible au même titre que quelqu'un qui a CMU-USA. Sinon, si ça ne passe pas, on dira à la personne que ben, ça ne passe pas et on ne pourra pas donc prendre cette personne-là en compte à cause de ce fait. Donc, voilà déjà la procédure la plus simple. Donc, le processus existe. Il s'agit simplement pour chaque personne de suivre, si vous voulez, cette procédure-là. Jonas, je ne sais pas si c'est clair ou bien s'il y a d'autres choses que tu veux que j'ajoute, mais sinon, voici la procédure la plus simple pour nous permettre d'évaluer le cas de chaque personne. Non, c'est clair. Quand on est tous là, tu poses certaines questions. Bien sûr. Pas que tu ne connais pas la réponse, mais juste pour que tout le monde soit au courant de comment les choses se passent. Tout à fait. Merci. OK, merci bien. OK, donc la deuxième question, c'est Mme Léby. Alors, encore une fois, nous avons insisté sur les direct deposits. Honnêtement, Mme Léby, cette année, c'était vraiment un exercice. Alors, nous avons donc des financiers qui nous suivent, avec qui nous travaillons. Et si vous voyez mon écran encore, vous allez voir que si vous avez payé quelque chose à CMU-USA, voici la liste. OK, la liste apparaît et nous sommes toujours en train de travailler là-dessus au niveau du bureau. Et nous espérons qu'à partir en janvier 2022, à partir de janvier 2022 jusqu'à décembre 2022, ben, les choses seront beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes, beaucoup plus précises, parce que honnêtement, nous n'avons pas commencé ça en janvier 2021. Donc, c'est en plein cours que nous sommes en train de faire les ajustements dont je parlais tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, nous sommes en mesure de pouvoir tirer tous les rapports
OK, en fonction de chaque personne, en fonction de comment est-ce que les choses avancent, même au niveau même de CFB-USA, nous pouvons même tirer même des fichiers qui sont beaucoup plus professionnalisés, beaucoup plus, je veux dire, au standard américain. Voilà. Donc, si Mme Léby, par exemple, ne sait pas si elle est membre passive ou bien membre active, ben, on a tout le système aujourd'hui pour pouvoir vous envoyer des emails. Donc, tout passe d'abord par le direct deposit, tout passe par le fait que chaque membre doit consulter son email régulièrement et tout passe aussi par le fait que vous-même, lorsque vous avez établi votre direct deposit ou bien votre Zelle ou bien tout transfert, vous-même, vous êtes à mesure de pouvoir gérer aussi à votre niveau, avant même d'appeler le conseil d'administration. Alors, le dernier point, Madame Léby, que je voulais aussi montrer, c'est un peu ce tableau-là, ce que nous appelons la totale. Alors, la totale vous dit exactement en janvier, par exemple, le premier mois, si vous êtes sur ce programme-là, ça veut dire que si vous payez votre contribution, monthly contribution, votre life insurance, short-term disability, il y a des échos. OK, admin fee. Donc, pour le premier mois, c'est $70. Donc, si vous avez direct deposit, voilà un peu comment est-ce que ça va se présenter. Madame Léby, je peux vous prendre à témoin. Vous êtes, par exemple, sur direct deposit. Donc, au fur et à mesure que vous allez payer vos cotisations, ben, c'est sur ce schéma. Maintenant, vous voyez qu'il y a peut-être le premier mois qui est un peu plus élevé que les autres. Mais à la fin, ce que nous regardons, c'est les $620 pour l'année. Et en plus de $620, si vous voulez, par exemple, payer directement vos galas, les fêtes d'indépendance que nous savons déjà, ben, on peut vous montrer aussi ce tableau-là pour savoir où est-ce que vous vous situez chaque mois. Alors, chaque mois, avec les financiers, nous faisons donc un récap pratiquement une fois par mois. Donc, avec ces financiers-là, nous révisons chaque ligne que je vais vous montrer aussi. Donc, c'est pour vous dire qu'on a tout ce système-là en place. Tout dépend aussi de chaque membre qui est capable de pouvoir regarder, comment on appelle ça, d'abord d'être set up correctement, soit par direct deposit, comme j'ai dit, ou bien alors par tout autre système électronique. Mais en même temps, chaque mois, on peut voir aussi le récap et de façon directe, voir la position de chaque personne. Donc, Madame Léby, je ramène en fait la balle à chaque personne pour dire qu'il faut que chacun regarde un peu son email et bientôt, nous allons commencer à envoyer les emails donc pour chaque personne pour savoir comment est-ce que les choses avancent. Donc, nous y avons pensé. C'est un travail qui n'est pas facile parce que en même temps, nous parlons de 80 personnes. Ben, s'il faut faire ça par personne, c'est vraiment pas facile. Donc, il faut un système qui est beaucoup automatisé, qui va nous permettre de faire ça avec juste un clic of the mouse. Donc, voilà un peu, Madame Léby, ce que je voulais dire à ce sujet. Je voulais ajouter à tout ce que Guy a dit. Il n'est pas rentré dans les détails. Dans nos activités que nous avons menées durant l'année 2021, il y a une grosse activité qui est passée inaperçue. Elle est passée inaperçue. Il faut dire que nous avons transformé notre organisation au standard américain. C'est-à-dire, on ne peut plus accepter que quelqu'un vienne dire qu'il a donné de l'argent à telle personne tel jour. Bon, on a fait en sorte que tous les transferts, tous les mouvements puissent être répertoriés de façon sur l'ordinateur directement par les financiers. Et le fait que on soit suivi, qu'on ait pu adapter nos finances à QuickBook, je pense que c'est une grosse activité que nous avons menée dans le silence afin que vous ne puissiez pas vous en rendre compte. Ce que Guy est en train de dire là, c'est quelque chose qui se fait par des financiers qui sont donc reconnus sur la place. Mais le but, c'est de faire en sorte que la clarté soit vraiment de mise. Mais derrière tout cela, ça nécessite un support administratif, ça nécessite des personnes qui soient beaucoup plus engagées encore, plus que ce que nous sommes en train de faire. En cela, on a celui qui est déjà le responsable financier qui est là.
Ali Ouattara, qui est sur le call avec nous, qui, avec toute l'équipe, qui a bâti un travail énorme. Bon, donc, il faudrait que nous puissions nous rendre compte que ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. Donc, je voulais insister dessus pour dire que nous avons décidé donc de passer à cette étape pour que ce que nous faisons, ce que nous voulons montrer aux uns et aux autres, soit dans une clarté indiscutable. Donc, je voulais revenir dessus pour rassurer Madame Djobo, pour rassurer Isabelle que on continue de travailler dans ce que nous faisons et c'est pour le bien de toute notre communauté que nous le faisons. Voilà ce que je voulais ajouter. S'il y a quelqu'un d'autre qui a d'autres préoccupations, ben, il peut lever la main. Ok, il y a le doyen Djobo qui veut prendre la parole. Ensuite... Constant, si tu permets, on va épuiser d'abord les questions que nous avons et puis on va prendre une autre série de questions. Une autre série, d'accord. Ok, donc il y a la question de Madame Djobo, à savoir pendant combien de temps le membre peut rester passif. Il y a aussi la même question, je pense qu'Isabelle a donné aussi quelques éléments de réponse, la différence entre le membre actif et le membre passif, et même le non-membre qui bénéficie de l'assurance de CMU-USA, comment est-ce qu'on peut les différencier? Et il y a aussi l'augmentation de l'assurance vie. Alors, par chaque membre. Moi, je vais commencer par la question la plus simple, et puis je vais permettre à Ibrahim de donner quelques réponses, surtout qu'on parle de tests de droit. Donc, Ibrahim pourra donc réagir tout à l'heure. Donc, Ibrahim, si tu le permets, en ce qui concerne l'augmentation de l'assurance vie, Isabelle, le point est pris. Alors, pour cette année, puisque c'est une décision qui a été déjà prise et qui a été déjà annoncée, nous allons aller jusqu'au bout. Et je pense que Innocent a posé la même question tout à l'heure pour dire, mais est-ce que c'est seulement pour cette année, ou bien c'est tout le temps, ou bien comment est-ce qu'on compte gérer ce manque à gagner? Donc, pour cette année, nous avons décidé de pouvoir payer pour tout le monde. Mais ce n'est pas une garantie pour chaque année pour dire que cela revient à CMU-USA. Non. Je pense que ça nous a tous pris un peu à court et nous venons de sortir de janvier. C'est pour cela que nous l'avons fait. Mais ce n'est pas, si vous voulez, quelque chose que nous comptons faire chaque année. Donc, pour être plus clair là-dessus, Isabelle, cette année, nous allons prendre en charge la différence. À partir de l'année prochaine, si nous sommes plus nombreux, ben, cela va se compenser de soi. Sinon, notre goal, c'est de toujours faire en sorte que les $5 par mois par personne restent, que les $60 par an restent. Nous allons nous battre pour cela, mais nous ne pouvons pas garantir pour l'éternité que ça sera $60 par an. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, merci d'avoir relevé ce point. Alors, sur ce, je vais passer la parole à Ibrahim pour nous éclairer un peu sur les tests et sur la question des membres passifs. Ibrahim, si tu m'entends. Bonsoir. Merci Guy. Merci à tout le monde. Je vais lire, comment on appelle ça? Guy, je ne sais pas si tu peux share ton screen à la vision des CM ou bien si tu ne peux pas, je vais lire simplement la vision des CM USA. La communauté ivoire est une organisation non-profit à caractère apolitique et laïque. Elle envisage le rassemblement, l'attente, la solidarité, l'entraide, le développement culturel, économique des Ivoiriens et amis de l'État de Minnesota. Ça, c'est... Merci. C'est ce que disent nos tests. À CMUSA, depuis la création de l'organisation, on a décidé de ne pas chasser un Ivoirien de notre organisation. Tout le monde peut adhérer.
Et pour adhérer, il faut payer des $50 de droits d'adhésion, des $20 de admin fee. Et quand ça se fait, si tu veux, parce qu'on a des personnes qui seulement font ça et s'arrêtent, mais c'est conseillé de payer tes monthly fees qui vont te donner donc le droit d'être membre actif. Mais quand ce n'est pas fait, puisque nous avons décidé de ne pas chasser un Ivoirien, tu deviens donc membre passif. Et il y a des implications. Je ne vais pas lire tous les tests. Quand tu es membre actif, tu as les bénéfices du CMUSA, tous les bénéfices. En cas de problème, il y a les communications qu'on va passer. Il y a un minimum de $50 qu'il faut donner. Ça, ce sont les, comment on appelle ça? La base, il y a beaucoup d'autres choses. Maintenant, quand tu es membre passif, il y a aussi les implications. En cas de problème, tu dois d'abord payer un droit de communication à CMUSA. Et aussi, c'est là qu'il faut payer les arriérés. Si tu n'es pas à jour, il faut payer les arriérés. Et ce n'est pas parce que tu as payé les arriérés que tu es à jour. Parce que c'est comme pour nous que tu as attendu ce moment-là pour payer tes arriérés. Parce que là aussi, tu veux qu'on t'aide. Donc, tu n'es pas à jour. Après que tu aies payé tes arriérés, tu dois payer encore la somme que tu n'as pas payée depuis que tu as décidé d'être membre passif pour être complètement à jour. Donc, il y a des implications entre le membre passif et le membre actif. Nous encourageons nos membres, parce que Isabelle a un peu soufflé. Il y a des personnes qui sont avec nous, par exemple, qui ne sont pas à jour et qui n'ont même pas d'assurance. On a décidé de laisser tout le monde, parce qu'avant, il y avait, pour prendre l'assurance, c'était un peu un problème pour le membre passif, pour bénéficier de l'assurance, je voulais dire. Maintenant, on a enlevé tout ça. Tu peux payer ton droit d'adhésion, tu payes ton admin fee et prendre l'assurance. On veut que tout le monde ait l'assurance. Donc, on est en train de faire un travail de fond à amener les gens au moins. Ça, c'est un minimum maintenant. Avant, il faut être membre actif pour bénéficier de l'assurance. Maintenant, tout membre, que tu sois membre actif ou membre passif, parce qu'on a vécu des problèmes ici, on veut que tout membre, au moins, prenne leur assurance. Nous encourageons tout le monde dans ce sens-là. Et je ne sais pas, Guy, je ne veux pas, il y a beaucoup d'autres détails qu'on peut ajouter ici, mais je ne veux pas prendre cette réunion-là. Oui. Ben, Ibrahim, merci bien. Alors, moi, je vais ajouter quelque chose à ce que tu as dit, Ibrahim. Et je pense que chaque membre CMUSA devait être l'ambassadeur de CMUSA auprès de chaque Ivoirien. Mais il y a aussi, malheureusement, le fait que nous encourageons nos frères qui sont hors à rester hors. Quel est notre goal? Au lieu de les encourager à rentrer, on les décourage. Au lieu de présenter les biens fondés de CMUSA, on parle des choses qui ne sont pas utiles. On les chasse. Qu'est-ce que chaque membre fait pour ramener les gens au lieu de repousser les gens? En principe, quand le président de CMUSA envoie un message à toute la communauté ivoirienne, c'est que c'est un message qui vient d'abord qui est sérieux et nous avons l'intention de porter une aide. Ensuite, c'est à chaque membre de se conformer à ce mot d'ordre. Mais on ne peut pas être en même temps à CMUSA
et puis faire la promotion de ceux qui sont au dehors. Non. Qu'est-ce qu'on fait pour les ramener à nous? Je vous ai montré un tableau. On n'est pas rentré dans trop de détails, comme Ibrahim l'a dit, mais je pense que tout le monde l'a compris. Il y a combien d'années on cotisait chacun 150 $ par personne lorsqu'il y a un cas de décès d'Ivoiriens ici? Il y a combien d'années chaque personne cotisait pour nos parents qui décèdent en Afrique? Combien est-ce qu'on cotisait? Aujourd'hui, on demande simplement 50 $ pour tout le monde, minimum. Nous parlons de recensement des Ivoiriens. Nous sommes un minimum de 300 Ivoiriens. Il y a combien qui participent à CMUSA qui sont à jour? Les chiffres sont là. Pour nous, nous allons continuer le travail. Nous allons toujours continuer d'amener ceux qui sont dehors à participer, y compris les non-membres. Les non-membres ivoiriens, quand ils participent, par exemple, à nos collectes, on n'a jamais refusé leur argent. On prend. Donc, si eux aussi ils ont des besoins, qu'ils viennent vers nous, quelles sont les différentes possibilités? Nous avons utilisé nos tests en notre faveur. Vous avez vu dans le tableau que j'ai présenté, CMUSA, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que nous avons tous voté. Donc, s'il y a un problème avec les tests, qu'on nous dise. Moi, je veux entendre quel est le problème, comme disent les Américains, quel est le disconnect qu'il y a entre nous-mêmes, notre comportement avec les tests. Qu'est-ce qui ne colle pas? Donc, je ne vais pas aller trop loin. Les 50 $, c'est un droit d'adhésion, c'est une seule fois dans la vie. Et je pense que c'est un constat. Il n'y a pas à changer cela. C'est un droit d'adhésion, c'est une seule fois. Celui qui a décidé d'être membre passif, il y a aussi des inconvénients. C'est à chaque personne de voir. C'est à chaque personne de voir. C'est une décision qui est purement personnelle. Mais nous encourageons tout le monde à venir à CMUSA. Nous encourageons tout le monde à être à jour de ses cotisations. On a d'autres goals que les cas de décès. Il y a nos enfants, on n'en parle même pas. Il y a les, comme on appelle, Education Fund qui existent, on n'en profite pas. On peut mettre nos frères au travail, on ne le fait pas. On veut mettre notre centre culturel en place pour pouvoir créer nous-mêmes de l'emploi, on ne le fait pas. Le jour que nous autres, on sera à la retraite, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner à Abidjan. On a nos enfants ici. Qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants? Moi, je pense que c'est là où il faut pousser la réflexion. Je pense qu'il faut que chaque personne soit ambassadeur de CMUSA auprès de ceux qui hésitent. Et les gens hésitent pour des questions purement personnelles. J'ai causé avec beaucoup d'Ivoiriens ici dans le Minnesota. Ils n'ont pas de problème avec CMUSA. Ils ont des problèmes entre les personnes. Ça n'a rien à voir avec CMUSA. Mais est-ce que chaque personne peut mettre de l'eau dans son vin pour dire à l'autre, mon frère, c'est pas grave, malgré les problèmes, viens. Non, on s'encourage à rester hors. Nous sommes à un moment où il faut qu'il y ait un réel changement. Le changement va venir petit à petit, mais cela va se faire. Donc, Ibrahim, voilà un peu ce que je voulais ajouter à ce niveau. Et pour ne pas monopoliser la parole, je vois qu'il y a des mains et permettre à M. Doué de reprendre encore une autre série de questions. Merci. Ok, merci bien Guy. Merci à Ibrahim. Je pense que la question de membres actifs, de membres passifs a été réglée. Je pense qu'on a eu dans notre histoire plusieurs réunions avant. Je pense que 2 ans, 3 ans, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Beaucoup de ces 3 années-là, je me souviens très bien que des personnes ont exigé, et tout ce que nous avons écrit tout ce qui est dans donc, nos statuts, vient des propositions des uns et des autres concernant le comportement de ceux qui savent qu'ils avaient des attitudes en son temps concernant les associations. Donc, il y a eu plusieurs propositions. Ce qui est donc retenu et qui se retrouve dans nos tests a été donc proposé par tous les membres aujourd'hui de notre organisation. C'est vrai que aujourd'hui nous voulons aller de l'avant. Je pense que il y a d'autres chantiers qui nous attendent. Il y a aujourd'hui nous passons de 25 000, de 15 000 à 25 000. C'est un grand pas.
on peut faire mieux que ça. Ce que nous voulons nous imposer, c'est une certaine discipline, un certain engagement dans ce que nous faisons pour que nous apparaissions crédibles aux yeux de ces institutions-là qui peuvent nous apporter de l'aide, qui peuvent nous apporter le soutien, qui peuvent transformer la vie de chacun et de tous. Donc pour moi, nous devons continuer toujours de nous porter vers les questions qui sont beaucoup plus urgentes. Jusque-là, il y a une question, moi, qui me trotte, qui pour moi est très importante. Guy en a fait, il a fait un clin d'œil. C'est l'acquisition de notre immeuble. Qu'est-ce qu'on fait? Nous autres, nous allons partir demain. Nous allons rentrer au pays. Qu'est-ce qu'on laisse pour nos enfants qu'on fait grandir ici dans le silence et qui sont très nombreux? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous devons encore revenir sur des points qui sont certes importants, mais qu'on peut discuter et qu'on peut arranger? Il y a comment faire pour que nous puissions avoir ce centre culturel qui sera la base d'une organisation certaine. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est la question que je pose, c'est la question que je pose à chacun, mais surtout, j'invite chacun à faire quelque chose pour notre organisation, un peu plus que ce qu'il a fait durant l'année 2021. Sur ce, je vais passer la parole il y a le doyen Athanase et Isabelle qui ont la main levée. Donc, je commence par le doyen Athanase. Merci. Ok, merci, docteur. Je voulais revenir. Effectivement, tu viens de parler de notre building, par exemple. Les membres passifs, pour moi, c'est un problème que j'ai avec les membres passifs. Il faut que ces membres-là prennent leurs responsabilités. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. On a parlé de l'achat de notre building. Si tu vas à la banque que tu as $100 000 dans ton compte, tout de suite, je ne vois pas quelle banque qui va refuser de te faire un prêt si tu veux prendre un building. Mais si tu as $10 000, ils vont se poser des questions. Mais tu as $10 000 dans ton compte, avec quoi tu vas payer? C'est une réalité. Donc, quand tu es membre passif, il faut voir plus loin que le bout de ton nez. Quel apport j'amène à CIMI USA, à ma communauté? Parce que nous sommes à l'étranger. Qui représente notre famille à l'étranger? C'est ma communauté. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Quand on a des problèmes, c'est cette communauté-là, vers cette communauté-là qu'on court. Il faut que les membres passifs prennent leurs responsabilités. Il faut qu'on leur dise aussi, voici tes engagements vis-à-vis des CIMI USA. Parce que c'est trop facile de venir payer $50. Je suis, comment dirais-je, j'ai payé comment dirais-je, comme on appelle, admin fee, et je suis là, je suis membre passif, je sais que s'il y a quelque chose, ils ne vont pas me laisser tomber. Non. Enough is enough. Oui. Enough is enough. Il faut être honnête, les membres passifs nous mettent en retard. Parce que Guy a donné, le président a donné le nombre, par exemple, nous sommes 80 dans CIMI USA. Aujourd'hui, il n'y a que 20 seulement qui sont choses, comment dirais-je, membres actifs. On ne fait même pas la moitié. On ne fait pas la moitié. Combien de temps on a combien d'argent on a dans notre compte? Tu penses que les 60 qui sont membres actifs, s'ils payaient régulièrement, les 60 qui sont membres passifs, s'ils payaient régulièrement, il y a des choses auxquelles on pouvait avoir accès tout de suite. Donc, il faut qu'on fasse comprendre à ceux-là, si tu veux être membre passif, reste chez toi.
Ce n'est pas seulement un décès. Ce n'est pas seulement le décès. C'est vrai, aujourd'hui, il y a les décès qui se sont passés. Bon, ils sont venus. Je prends l'exemple, je prends mes responsabilités du grand frère Bertin. Sim USA est quand même venu. Et quand bien même on n'est pas organisé quelque chose de grand, il y a au moins 10 000 $ qui est revenu à l'enfant. C'est quelque chose. Guy a montré tout à l'heure les dépenses totales qui revenaient à comment dirais-je, à 19 000. Mais dans 19 000, quand tu enlèves 10 000 $, tout ce que tu dépenses, c'est seulement 9 000. Mais imagine si 6 000 n'était pas venu. C'était 19 000 $ que tu devais payer pour les dépenses. Mais alors, quand Solange est décédée, Sim USA est venu. En plus de l'assurance, il y a eu l'argent qui est parti à Abidjan aux parents aux filles de Solange. Mais qu'est-ce que nous devons encore démontrer? Qu'est-ce que nous devons encore démontrer? Donc, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Voilà ce que moi j'ai à dire. Merci. Ok. Merci bien, doyen Athanase, pour ton exhortation. Je pense que on n'a pas grand-chose à ajouter. Il y a Isabelle qui a levé la main, ensuite Jonas prendra la parole. Isabelle, tu peux dire ce que tu veux. Isabelle? Ou bien n'a pas levé la main? Bon, Jonas, je pense que comme tu es déjà prêt, lorsqu'elle sera là, elle va prendre la parole. Ouais, moi je prends la parole pour dire que Doyen a effectivement raison, mais quand on est dans un groupe, il y a comme toi-même tu as dit et Guy a dit, on veut profiter de ce groupe-là pour s'offrir certaines choses qui est ici dans notre cas l'assurance. Aujourd'hui, on est 85 et Doyen a tout de suite souligné qu'il y a, si je peux me tromper, mais on dirait qu'il y a 20 membres actifs. Si on rejetait les membres passifs, on ne peut pas atteindre notre goal de l'assurance. Donc, c'est ça qui fait un peu que on est obligé de compter avec le membre passif. Sinon, ce que Doyen a dit, c'est vraiment vrai. Tu es dans un état et tes frères sont là et tu n'attends que quand tu as des problèmes pour les approcher. Moi, je pense que c'est une mauvaise manière de voir les choses. C'est une mauvaise manière de voir les choses, mais on est tous Ivoiriens, on se connaît. On ne peut pas changer l'Ivoirien. Donc, moi, je pense que je vais rejoindre. Ça, c'est des cris de pleurs. Et je comprends très bien, mais je vais dire que on est obligé de faire avec parce qu'on a un goal plus important qui est l'assurance. C'est ce que je voulais ajouter à ce que Doyen a dit. Merci. Merci bien, Jonas. Je pense que c'est toujours l'exhortation qui est un point important. Il y a Isabelle qui est là. Isabelle, tu es là, tu m'entends? Oui, je suis là. D'accord, ok. Donc, juste après toi, Madame Dorothée Léby va prendre la parole et ensuite le doyen Diobo. Moi, je voulais dire merci au doyen Diobo. 100 ans sur sa vie, que Dieu le bénisse. J'ai un témoignage à rendre. J'ai un de mes collègues, je ne sais pas s'il est érythréen ou bien somalien ou bien kenyan. Un jour, il était en train de me dire que la communauté a organisé une manifestation et puis ils ont invité un frère ivoirien que je préfère taire son nom. Et ce frère, il s'agit comme un invité d'honneur pour lui dire il n'a qu'à voir leur situation de leur pays, ce qui se passe auprès de l'État américain ici. Il a dit, c'est quel frère ça? Et puis ils ont dit son nom.
ils ont organisé un truc et puis ils ont dit oui, il n'a qu'à les négocier auprès de l'État américain pour qu'ils puissent, comment on appelle, ils puissent voir leur cas, ils demandent son soutien, et tout. Donc nous, on a un truc de ce genre dans la communauté ivoirienne, quelqu'un de ces gens dans la communauté ivoirienne, et puis on est en train de jouer avec. Si les Ivoiriens se mettaient à jouer dans leurs cotisations, là, je pense qu'on était passé à autre chose. On allait évoluer, et puis nous, on allait bénéficier. On allait avoir des opportunités. Si ce frère peut négocier pour d'autres États, pour d'autres pays africains, auprès de l'État ivoirien, à plus forte raison, nous-mêmes, les Ivoiriens, on a besoin de ce frère-là qui est disponible, qui est disposé, qui est prêt à nous, qui est prêt, il est ouvert. Parce que ça, il est ouvert. Donc, je vois vraiment, comme le dit le doyen Djobo, les Ivoiriens n'ont qu'à rentrer en eux-mêmes. Quand tu vas dans le supermarché, là, ce que tu dépenses là, ça dépasse. Mets-toi à jour et puis toi-même, ce que tu vas avoir comme bénéfice, ça sera plus. On va gagner plus, nous on gagne. On ne cotise pas pour quelqu'un. C'est-à-dire quand tu fais les trucs comme ça, toi-même, tu te fais du mal sans le savoir. Donc vraiment, moi, je joins le doyen Djobo et je demande pardon aux Ivoiriens qui ne sont pas à jour. Ils n'ont qu'à se mettre à jour. C'est rien. C'est un truc insignifiant. Quand tu es là, tu fais transfert au pays. Et toi-même, tu es ici. Tu es en train de faire le bonheur de certaines personnes au pays là-bas. Alors toi-même, tu es ici. Prends soin de toi. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire. Le frère est là avec nous. Donc, on n'a qu'à voir, on n'a qu'à s'organiser. Et puis, au travers de ce frère-là, si on peut évoluer, on va évoluer. Vraiment, je demande pardon aux Ivoiriens. D'accord. D'accord. Merci bien. Merci bien, Isabelle. On a compris ton message. Je pense qu'il y a le doyen Djobo, il y a Madame Doué, et puis il y a Madame Lébi, c'est ça? Oui, yeah. Ceux qui ont déjà parlé, si vous pouvez baisser les mains, ça va nous faciliter. Voilà, Isabelle, si tu peux baisser la main. Baissez les mains, s'il vous plaît. Le doyen Djobo, tu veux prendre la parole de nouveau? Oui. Ok, tu as la parole. Non, Madame Lévi avait soulevé la main avant Djobo. Madame Lévi d'abord. Ah, Madame Lévi d'abord? Ok. Non, c'est toi qui est le coordinateur. Oui, c'est moi le modérateur. Il peut arriver que je sois perturbé. Donc, je peux parler? Oui, je dois perturber par le doyenat, donc ça peut arriver. Mais bon, Madame Dorothée Lébi, vous avez la parole. Ok, donc vraiment, je dis merci à tout le monde. Et ce que moi, je voulais ajouter, je crois que c'est le docteur Doué qui en a parlé. Il fallait qu'on encourage nos frères, tout ça encore passif et tout ça. Et je pense que le goal, ce qu'on peut faire, c'est de leur faire comprendre le bénéfice de, comment on appelle ça, d'arrêt déposit. Parce que quand tu fais le d'arrêt déposit, tu ne sens pas que tu as de payer quelque chose. Et supposer que, bon, ceux qui ont les arrêts de déposit dans le mois, tu peux être payé 3 fois. Et quand tu es payé 3 fois, ça veut dire que tu payes un peu plus, donc tu ne sens pas que tu es en train de payer de l'argent. Et ça, c'est encore bénéfique. Donc, ce que nous, on peut faire, par exemple, encourager ceux qui n'ont pas vraiment la notion de la technologie et aider les frères et sœurs à rentrer dans ce système. Par exemple, prendre la forme même, ok, viens, on va remplir pour toi et tu donnes ça à ton travail, on te prend $25 ou bien $30, tu ne sens pas. Donc, je pense que c'est ce travail-là que chacun d'entre nous devons faire pour aider nos frères et sœurs qui sont encore dans le cas de choses passives. Parce que, mine de rien, les gens, bon, ils se disent que, oh, je vais prendre $20 ou bien $25, aller donner ou bien faire zéro, tout ça, c'est trop compliqué. Alors que quand on prend directement sur ton payroll, tu n'as rien vu, tu ne sens pas, mais tu es toujours à jour. Donc, c'est ce qu'on doit encourager nos frères et sœurs. Donc, il faut vraiment le tarif de déposit, ça sera vraiment bénéfique. Donc, c'est ce que je voulais vraiment ajouter, quoi. Merci à tout le monde. Merci bien, Madame Lébi. Je pense que c'est un message qu'on va continuer de répéter. Donc, ensuite, il y a le doyen Djobo ou bien Madame Doué. Bon, allons-y pour Madame. Madame Doué d'abord. Madame Doué. Alors, vous m'entendez? Oui. Je t'entends bien. Enfin, nous t'entendons. Ok. Bon, excusez-moi, j'ai pris le truc en marche. J'étais au travail, mais pour ce que j'ai entendu, vous m'entendez, non? Oui. Ok. Pour ce que j'ai entendu, vous savez, il y a des moments, comme on dit,
Si on ne casse pas les œufs, là, on ne peut pas faire omelette. Nous sommes dans cette association, ça fait longtemps. Et je peux comprendre que quelquefois, on a peut-être eu des moments, on peut être en retard de, je ne sais pas, quelques mois. Mais quand on a de 1-2 mois, peut-être ça peut arriver, tu peux oublier. Mais quand on est en retard pour 1 an, pour des mois, pour des ceci, pour de cela, ça devient, comment ça s'appelle ça, je veux dire, à la limite, ils s'en foutent. Il y a des décisions à prendre. Je me rappelle bien, j'en ai discuté avec Guy par rapport à ce qui s'est passé, les funérailles de tous ceux qui étaient déjà en passif ou même qui n'étaient pas du tout dans l'association. Mais que CIM s'est mis devant et les choses ont été réglées. On va continuer dans ça. Madame Léby tout à l'heure a dit oui, il faut les encourager. Je ne vois pas quelqu'un aux États-Unis ici là, qui ne sait pas qu'il y a des rôles de direct déposit et qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Il y a des décisions à prendre pour pouvoir encourager les gens. J'en ai discuté avec Guy. J'ai dit, l'acte que vous êtes en train de poser, il y aura 2. Soit, effectivement, ça encourage les gens à venir, soit, effectivement, les gens diront, OK, de toutes les façons, je ne suis pas dedans. Les Ivoiriens, mes frères ne vont jamais m'abandonner. Pendant qu'on est en train de se focus seulement sur assurance vie, on est en train de perdre certaines occasions. Cette histoire d'immeuble, ça traîne depuis. Il y a tellement d'occasions, des choses qu'on peut faire plus, seulement on a besoin d'être nombreux. Les gens savent, mais les gens s'en foutent. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle décision on prend? Il faut trouver quelque chose pour pouvoir arranger. Il y a eu des preuves de, OK, CIM s'est mis devant, les choses se sont arrangées. Essayons de voir si CIM ne se met pas devant, qu'est-ce que ça donne? Il faut trouver une autre solution pour booster les gens. Parce qu'on est en train de caresser tout le monde dans le sens du poil, on n'avance pas. On n'avance pas. On dit oui, on a besoin du monde. Pendant qu'on est en train de se focus seulement sur l'assurance vie, on est en train de perdre d'autres occasions. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens sont au courant du direct déposé. Les gens sont au courant de tout, de oui, si tu décèdes, il faut. Mais les gens s'en foutent parce que s'ils sont morts, ils sont morts. C'est ceux qui sont vivants derrière eux qui vont en partir. Donc, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver une solution. Il faut qu'on essaie de voir, OK, essayons de changer de tactique. Je vous ai pris en cours, donc je pourrais bien pu proposer une solution. Pour le moment, je n'en ai pas. Mais essayons de changer de tactique. Peut-être que ça peut marcher. Si ça ne marche pas, essayons plusieurs tactiques. Aujourd'hui, on ouvre les bras. C'est toujours la même chose. Oh, nous sommes des frères, nous sommes des Ivoiriens, nous sommes ceci. On vit aux États-Unis, il y a des gens jusqu'à présent qui comptent sur leurs parents, sur leurs amis pour les enterrer. Ils sont sérieux? En 2022, là, qui sont là depuis 50 ans et qui comptent sur les autres pour les enterrer. Ça, là, il faut qu'on dépasse ça. Tu ne veux pas être enterré, il y a de toutes les façons aux États-Unis. Soit on dépose ton cadavre quelque part, soit on te brûle, soit on t'enterre ici, soit on t'envoie à Abidjan. Mais il faut donner comment ça fait ça, donner l'occasion. Ne compte pas encore jusqu'à présent sur les autres pour t'enterrer. Moi, ça me dépasse. D'accord, Madame Doué. Madame Doué, à la maison, on va continuer le débat. Quelle maison? Tu vas brûler par des gens. Mais brûler, si on doit brûler, on brûle. Quoi le problème? D'accord. Okay. Bon, vous brûlez, on vous envoie à Abidjan, vous faites quoi? Vous faites quoi avec? Vous prenez pour faire manger ou bien quoi? Madame Ok, Doué. je vous laisse. Au revoir. On a compris ton message. Bien. Changez de tactique. Monsieur Diobo, je vous soutiens. Tous les autres là, je ne vous soutiens pas. D'accord, on a compris ta préoccupation. Au revoir. Ce que je voulais simplement ajouter, c'est une prise de conscience. Nous qui sommes au devant, sachez-le, ce que nous vous disons est le résultat de plusieurs de confrontations souvent violentes entre nous membres du conseil d'administration et du conseil exécutif. Donc, ne pensez pas que ce qui est dit là est quelque chose qui est
qui fait forcément l'unanimité à un certain moment. C'est source de débat. Mais bon, nous sommes au devant, nous sommes obligés de penser au plus grand nombre. C'est pour ça que nous œuvrons dans ce sens-là. S'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la parole, parce que je pense que la réunion, on a dépassé de très loin le temps qui était imparti. Et donc, voilà, la main du doyen Djobo est levée. Je pense que nous allons prendre son intervention pour pouvoir continuer ce que nous devons faire. Merci. Merci, docteur. Je reviens encore sur cette histoire de membre passif. Vous voyez, nous les Ivoiriens, on ne voit que la mort. Il n'y a pas que la mort. Donc, on se focalise seulement sur l'assurance vie. Si on a 1000 personnes, 1 million de personnes, ça va nous aider. Merci. Donc, le reste, on s'en fout. Non. Jonas a été invité à une manifestation des Camerounais. Nous sommes partis. On est arrivé là-bas, on dit non, cet immeuble-là, ça appartient aux Camerounais. On dit, ah bon? Et il y avait une manifestation là-bas. Ils ont loué la salle, leur salle, à ceux qui faisaient la manifestation. Alors, vous pensez que les 20 qui sont actifs là, s'il veut être chose passif là, SIM-USC ne va pas exister. SIM-USC n'existerait pas. Si les 20 qui sont actifs ne sont pas là, SIM-USC n'existera pas. Moi aussi, demain, je vais me mettre sur passif. Ma femme aussi va se mettre sur passif. Ça fait déjà 2 mois, il va rester 18. Si Mme Doué nous joue, ça va faire 17. Si, chose comme je vous rejoins. Ça fait 16. On vous rejoint. Si Mme Lévy nous joint, ça fait 15. Et donc, SIM-USC ne va pas exister. Non, soyons sérieux, frères. S'il n'y a pas de SIM-USC, nous payons $5 parce que c'est un groupe. Nous payons les $5 parce que c'est un groupe. Et donc, le temps est arrivé pour nous qu'on prenne nos responsabilités. Ou bien tu veux être dedans, ou bien tu veux pas être dedans. Comme Mme Doué l'a dit, je comprends, il y a des problèmes qui arrivent. Tu peux être, comment dire, ne pas être à jour 1 mois, 2 mois. C'est combien on te demande par mois? $20. Hier, j'étais allé à comment dirais-je, à McDonald's. J'étais en train de parler avec Jonas. Jonas dit, mais doyen, tu viens de dépenser près de $20? J'ai dit, oui, c'est $20, je viens de dépenser. Il dit, mais $20, on demande aux gens pour venir cotiser pour choses, comment dirais-je, pour SIM-USC, ils ne peuvent même pas. Et donc, si toi, tu étais membre passif aussi, voilà $20 que tu viens de dépenser. C'est-à-dire que tu peux aller dépenser $20 à McDonald's, mais tu ne peux pas venir donner $20 à SIM-USC pour ton propre bien, pour bâtir ta communauté. Et on est là, on parle des choses des Somaliens, on parle des Nigérians, on parle de tout le monde. Mais c'est toi qui dois battre ta communauté. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir battre ta communauté. Mais comment? Il faut qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse. S'il faut 10 personnes et qu'on doit payer $1000, que ces 10 personnes-là peuvent payer $1000 pour que SIM-USC avance, on n'a qu'à avancer. On n'a qu'à avancer. Parce qu'il n'y a pas seulement que la mort. Il n'y a pas seulement que la mort. Guy a parlé tout à l'heure de nos enfants. Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Nous sommes ici, là. Quel nom on laisse ici aux États-Unis? Si moi j'aime SIM-USC, que Jonas est en palabre avec moi, qu'est-ce que ça a à voir avec SIM-USC? Non, ne prenons pas ne nous cachons pas sur des futilités. Si tu aimes SIM-USC, viens à SIM-USC. Même si tu n'aimes pas Djobo, viens à SIM-USC. Ce n'est pas parce que Djobo est dans SIM-USC. Non, j'aime SIM-USC, mais parce que Djobo est dedans, je ne viens pas. Non, ce n'est pas parce que Djobo est dedans que tu ne viens pas. C'est parce que tu ne veux pas venir. C'est tout. Parce que SIM-USC, là, ce n'est pas Djobo. SIM-USC, il y a d'autres personnes dans SIM-USC, là, ce n'est pas Djobo.
Donc, Djobo ne peut pas t'empêcher de venir à CMUSA. Et quand tu viens à CMUSA, c'est pour toi-même. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc, soyons sérieux. Soyons sérieux. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas bénéficier à cause de ces membres passifs, ceux-là qui font exprès pour être membres passifs. Ils font exprès pour être membres passifs. Il faut le reconnaître. Ils font exprès. Okay. Mais il y en a quand il y a des problèmes, ils vont courir venir. Non. Non. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on avance. Voilà, merci. Merci bien, toi, hein, Djobo. Je pense que le message est passé. Hein. Je pense que tout le monde a bien compris. C'est en fait une self-motivation. Chacun se motive et le plus important, c'est d'avancer vers notre goal, qui est donc l'acquisition, l'un de nos goals, qui est donc l'acquisition de notre immeuble. Je pense que nous avons d'autres challenges encore qui nous attendent, comme en dehors de la mort, comme le dit le doyen, il y a la recherche d'autres bénéfices qui passent par exemple, comme je l'ai dit l'année passée, on recherche des personnes pour pouvoir faire la rédaction de grants. C'est pas un travail qui est exceptionnellement au-dessus de nos capacités. Nous en avons la possibilité. Il nous faut des personnes bien engagées pour pouvoir faire cela. Donc, je profite encore une fois de plus pour dire que ce sont des activités qui vont s'intensifier cette année en 2022. On a besoin de personnes, on a besoin de mains à l'œuvre, de sorte que on puisse être en mesure de pouvoir bénéficier de cet argent-là gratuitement et qui peut aider bon nombre d'entre nous. Nous sommes tous nous sommes dans le Minnesota, on doit pouvoir être membre à part entière de cette communauté. Sur ce, Guy, je pense que s'il n'y a pas d'autres observations, il n'y a pas d'autres préoccupations, on va s'acheminer vers la fin de la réunion, à moins que tu aies quelque chose d'autre à ajouter. Si Brahima, si Ali Ouattara et Ousmane sont là, ben, s'il y a quelque chose d'autre à ajouter. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose ici. Guy a parlé un peu des membres CMUSA et d'être ambassadeur de CMUSA auprès des autres. Je vais prendre un peu le cas du doyen Bertin. Et le doyen Léby a représenté la famille du doyen. Et ses funérailles ont été ramenées à CMUSA. Et les tests ont été appliqués. On a passé les communications. Monsieur Léby a payé les $100 de frais de communication. Et CMUSA a prélevé les 10%. Même si quelqu'un n'est pas membre CMUSA, si on continue de faire ça, si on continue de respecter nos tests, et si on ramène les funérailles à CMUSA pour montrer aux gens que c'est sérieux, ils vont payer leur cotisation. Je prends le cas de la maman de Cédric. Et on a demandé les mêmes procédures. Et CMUSA a été contacté. Les $100 de admin fee ont été payés. Et CMUSA a lancé les premières communications. Et après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. CMUSA n'était plus en charge des funérailles. Et il y a des communications qui sont parties aux membres de la communauté, pas au nom de CMUSA, mais qui sont parties.
En tant que membre CMUSA, moi, ça me fait chaud au cœur parce que quand la communication, quand on ramène les gens à CMUSA, on sait qu'on a un système de communication. Nous sommes membres de CMUSA. Il faudrait que nous-mêmes, on respecte. Il faudrait que les membres CMUSA, par exemple, n'envoient pas de communication. Quand tu es membre CMUSA, il faut respecter les tests. Il ne faut pas envoyer des communications à qui que ce soit. Les CMUSA faire, c'est ce qui va nous amener à respecter nos tests. C'est ce qui va faire que les gens au dehors vont nous prendre au sérieux. Il faut vraiment réfléchir à ça. C'est ce que j'aimerais ajouter. Ok, merci bien. Je pense que après Ibrahim, si Madame Kone Yvonne a quelque chose, si Ali Ouattara a quelque chose, on va donner la parole en fin de compte à Guy. Ali. Ali est parti. Bon, Moi, donc, je suis OK. D'accord, ok. Je suis Donc, OK. Ok. Ben, merci bien à tous. Je pense que nous avons bien écouté les interventions des uns et des autres. Et moi, je pense que le travail commence d'abord par nous-mêmes, membres CMUSA. Et je vais emboîter le pas à Ibrahim. Désormais, il y aura des sanctions. Je pense qu'on peut réviser les tests aussi dans ce sens. Lorsqu'il y a un mot d'ordre qui vient de CMUSA qui est respecté et que nous respectons nos tests, il n'y a pas de problème. Donc, désormais, nous allons veiller à tout ça. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on se lance de flèches lorsqu'on se rencontre. Il faut qu'on respecte nos tests. Il faut que le mot d'ordre soit clair, soit simple. Maintenant, en ce qui concerne, par exemple, les projets, et le doyen Diobo l'a si bien dit, je ne vais pas retourner encore là-dessus, nous allons continuer de travailler sur ces projets-là. Nous allons continuer de contacter d'autres organisations et travailler avec le gouvernement ici dans le Minnesota, comme nous avons déjà commencé, et voir jusque là où cela peut aboutir. Nous avons donc commencé à prendre aussi attache avec Wells Fargo pour commencer déjà la procédure avec le centre culturel CMUSA. Et donc, nous allons continuer avec les projets. Il y a aussi des personnes qui sont business owners dans notre communauté, qui sont prêts à travailler avec nous et donc qui sont aussi des personnes ressources pour nous. Nous allons continuer aussi à tisser ces relations-là pour que cela aboutisse à de bons résultats. Donc, pour cet après-midi, Monsieur Doué, je pense que nous avons largement passé le temps et voilà ce que je voulais dire pour boucler un peu cette réunion. Que Dieu bénisse chaque personne et bien nous allons continuer à travailler ensemble. Ok, merci bien. Bon, je pense que les deux doyens veulent intervenir. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Je pense qu'ils ont été les deux premiers à initier, à commencer la réunion et de façon métaphysique, ils se sont parlé et apparemment ils veulent parler. Donc, je commence par le moins âgé d'eux, mais qui est toujours le doyen Diobo, et je vais finir par le doyen Lébi. Bon, donc, en ce moment, il faut donner un temps pour clôturer. Sinon, non, pour moi, ça ne va même pas passer une minute. Président, ça ne va même pas faire une minute. Je voulais seulement ajouter quelque chose dans ce que Ibrahim a dit. Je pense qu'effectivement, les tests doivent être changés. Et les 10% pour les non-membres et les membres passifs, là, je pense que c'est petit. Voilà, on doit réviser les tests. Si on prend la moitié, je pense que ça va faire changer les choses. Je vous remercie. Ok, je pense que cette proposition-là a été retenue. On va noter, M. Diobo. Et on va vous donner une suite à cela. Mais comme on le dit, nos tests doivent être suivis, quels que soient les amendements, quels que soient les changements que nous voulons apporter. Voilà. Donc, pour terminer, je pense que le doyen Lébi a un dernier mot. Et je pense que c'est après ce mot-là que je pourrais mettre un terme à la réunion. Merci bien. Voilà, je voudrais remercier presque tous ceux qui étaient sur la ligne aujourd'hui et leur dire merci dans la profondeur avec
CMUSA, je crois qu'il y a un travail qui est en train d'être abattu. Et nous avons le devoir et le droit de féliciter ces jeunes-là qui travaillent dans l'ombre. Toutes les propositions ici sont bonnes. On continue. Parce que les gens n'arrivent pas à se... Les gens sont encore, je crois, ils sont encore dans le temps où on faisait ce qu'on faisait, mais qui n'était pas bien parce qu'on ne voyait pas trop. Aujourd'hui, les choses ont totalement changé. La dernière conversation qu'on a eue avec mon jeune frère, mon autre petit frère, notre fils, qui a perdu son frère, qui a perdu son père, Mouès Bertin, il y a des choses que nous n'allons pas reprendre ici. Mais le président et moi, on était, si tu veux, en communication. Et l'enfant lui-même, il a eu l'ouverture de voir comment CMUSA est organisé.